Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, jamais. Nous avons besoin, nous tous, d'une vie de miracle. Vous savez, des fois, nous avons vraiment besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. Lorsque je regarde les mails que je reçois, lorsque je vois toutes ces souffrances sur la terre, des personnes qui sont dans des souffrances à cause de l'ignorance, d'autres qui sont dans des souffrances tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le chemin, la vérité, la vie, d'autres qui sont dans des souffrances pour manque d'obéissance. Je dis, Seigneur, que devons-nous faire encore plus pour atteindre le maximum de personnes, pour permettre au maximum de personnes de réaliser que notre Dieu n'a pas changé, que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Il y a un seul Dieu, il y a un seul vrai Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. C'est lui l'extraordinaire, c'est lui l'excellence, c'est lui le magnifique, c'est lui qui va de magnificence en magnificence, de gloire en gloire. Je connais ses œuvres, je connais sa puissance, je connais son action, son miracle, je connais sa toute puissance. Il s'appelle El Shaddai, le tout-puissant, le tout-suffisant, Elohim Shaddai. Il peut tout accomplir, il peut tout accomplir. L'Éternel Dieu tout-puissant peut tout accomplir. Qui est en train de comprendre quelque chose? Il est le Dieu incommensurable. Son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Il peut tout accomplir. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que nous servons. Ce Dieu qui est glorieux. Ce Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu qui est extraordinaire. Accomplit sa parole. Accomplit sa parole. Et lorsqu'on parle du Dieu des miracles, vous savez, notre Dieu est un Dieu qui déploie sa puissance, qui manifeste sa gloire. Et lorsqu'on parle de miracles, cela veut dire tout simplement puissant. Et la Bible le dit tout simplement clairement, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Dieu d'Israël ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et le mot miracle dans le Nouveau Testament, c'est dunamis, puissance. Le fait de pouvoir tout accomplir. Le fait de pouvoir tout changer autour de toi. Par une simple prière, par un commandement, tu peux changer la vie de quelqu'un. Tu peux changer la vie de ton voisin. Tu peux changer la vie de ta copine. Tu peux changer la vie de ta mère. Tu peux changer la vie de ton frère. Tu peux tout faire tout autour de toi. Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir œuvrer dans le miraculé. Quiconque tu es ce soir, Dieu l'a dit dans Marc 16, voici les puissances qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible le dit tout simplement clairement, ce sont des signes accompagnateurs. Ce sont tout simplement les preuves qui accompagnent ta vie, qui te distinguent parmi tant d'autres. Ces preuves montrent, ces galons, ces signes qui sont sur toi montrent tout simplement que toi, tu es une autre catégorie. Dis, je suis une autre catégorie. Je suis de la catégorie du royaume de Dieu. Je suis de la catégorie de la puissance de Dieu. Je suis une personne qui marche dans la dimension supérieure, dans la dimension de puissance. Les démons reculent devant moi. La sorcellerie recule devant moi. Oh, la malédiction recule devant moi. La maladie recule devant moi. Je prends possession des promesses parce que je suis une autre catégorie. Je suis de la catégorie de la puissance de Dieu. Alors, ce que j'aimerais te dire ce soir, ne prive pas ta vie de miracles. Ne te prive pas d'une vie de miracle. Vous savez, pour que le miracle se produise, vous savez,
Un jour, on a posé une question au Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a ce problème ici? Pourquoi est-ce que cette personne est aveugle? Pourquoi est-ce qu'il est né de naissance? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus-Christ a répondu tout simplement clairement, ce n'est pas que lui ait péché ou que ses parents aient péché, mais cela est là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux commencer par lister les blocages qu'il y a dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer par lister les problèmes que tu rencontres dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer par leur dire, toi, ce problème, tu es pour la gloire de Dieu. Toi, ce problème, tu es pour la gloire de Dieu. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux le lui dire maintenant? Est-ce que tu peux dire que ce chômage est pour la gloire de Dieu? Ce célibat glorifiera le nom de Dieu. Cette stérilité glorifiera le nom de Dieu. Il y a certaines choses dans ta vie que tu pourras lister qui sont là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es, mais quelque chose est sûr. La puissance de Dieu est là pour toi. La puissance de Dieu est là pour te restaurer. Dieu ne te mettra pas dans la bassesse pour toujours. Dieu ne te mettra pas dans une situation défavorable pour toujours. Ouvre ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu 14. Matthieu 14, le verset 15, nous allons lire. La Bible dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Les disciples, Jésus a fait une grande croisade d'évangélisation ou un séminaire et le soir est arrivé et il avait une grande foule qui était là. La Bible nous dit, regardez très bien, au verset 14, quand il eut sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus-Christ vient de sortir d'une barque et il voit une foule devant lui. Dans cette foule se trouvent des malades. Jésus-Christ a eu compassion et il a guéri les malades. Jésus a fait le miracle de guérison divine et il a tellement agi, il a tellement prêché, il a tellement guéri les gens que le soir est arrivé. Il a pris du temps sur chaque personne pour amener cette personne dans la guérison divine. Des fois, il faut prendre du temps sur une personne pour que cette personne arrive à la guérison divine. Il y avait une grande foule. Jésus n'a pas dit, recevez-vous tous la guérison divine maintenant. Non, il est parti, il a prêché, il a proclamé, il a prophétisé, il a imposé les mains, il a chassé les démons, il a commandé, il les a relevés, les paralytiques ont vu, les démons étaient chassés, waouh, les sourds ont entendu, il avait des maladies qui étaient là, le sida était là, le sida était guéri, le cancer était là, le cancer était guéri, le diabète était là, le diabète était guéri. Il a tellement pris du temps, tellement il avait de la compassion, que le soir venu, ses disciples vont le voir pour dire, ce lieu est désert, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages. C'était peut-être des gens qui ont fait des kilomètres à pied. Ce sont des gens qui ont fait des kilomètres en âne. C'est comme certains qui ont pris la voiture, l'avion pour arriver dans ce lieu. Il a dit, renvoie-les, qu'ils retournent dans les villages, qu'ils trouvent quelque chose à manger. Et Jésus leur a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donne-leur vous-même à manger. Dis ce soir, Seigneur, donne-moi à manger. Dis encore, Seigneur, donne-moi à manger. Vous voyez la mentalité de l'homme? La mentalité de l'homme est limitée. Mais Dieu
est illimité. Le projet qu'un pasteur, le projet qu'un prédicateur peut faire dans ta vie peut être limité. Mais si tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle à la parole de Dieu et que tu es connecté à la volonté de Dieu, tu comprendras que vos projets ne sont pas mes projets, mes pensées ne sont pas vos pensées. La pensée, le projet, le plan de l'homme est là, tandis que le plan de Dieu est là. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu choisis? Je te promets, toi qui me suis en ce moment en train de pleurer, le Seigneur va changer ta vie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant va te visiter. Il va changer ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Dieu n'a pas changé. Je dis, mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Il va se manifester. Il a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Nous n'allons pas remettre ton miracle à demain. Nous n'allons pas fixer un autre rendez-vous. Vous savez, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, il veut passer du temps avec toi. Il ne veut pas que tu t'éloignes parce que dans l'éloignement se trouve le danger. Dans l'éloignement, lorsque Ève s'est éloignée de la parole, elle a rencontré un séducteur. Lorsque tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu vas accepter les paroles de la séduction. Ce que tu dois aimer dans ta vie, c'est la parole pure. La parole pure. Il n'y a que dans la parole de Dieu qui est pure que se trouve la vérité, que se trouve la délivrance, que se trouve la guérison. Tu dois opter, tu dois sélectionner dans tout ce que tu peux entendre la parole véridique. C'est elle qui est miraculeuse, c'est elle qui est puissante, c'est elle qui contient la délivrance. Alors ici, Jésus a dit, pas besoin qu'il parte. Pas besoin qu'il parte. Donne-leur à manger vous-même. Ils ont dit, nous avons ici que 5 poissons et 2 poissons et 5 pains. Vous savez, l'Église a une responsabilité sur la terre. Le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ a la responsabilité de distribuer la parole de Dieu à la foule. Le disciple de Jésus-Christ, si tu m'écoutes en ce moment, que tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que nous les enfants de Dieu, nous avons pour responsabilité de multiplier, d'apporter la multiplication dans la foule, d'apporter la solution de Dieu dans la foule. Notre responsabilité est d'apporter la solution de Dieu dans la foule. Nous avons pour responsabilité d'apporter la parole de Dieu au monde entier. Dieu ne descendra plus pour le faire. Les anges ne descendront pas pour le faire. Arrête de prier en disant, Seigneur, envoie tes anges. Non, toi-même, va le faire. Apporte la guérison dans cette maison. Apporte la délivrance dans cette maison. Toi, va inviter les gens. Amène-les à l'église. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Il y a beaucoup de choses que l'Église demande aujourd'hui et on n'en a pas besoin. Nous-mêmes, nous devons faire. Nous-mêmes, nous devons guérir cette maladie. Des fois, nous disons, Dieu, guéris-le. Non, nous devons les guérir. Nous disons, Dieu, délivre-le. Non, nous devons les délivrer. Nous disons, Dieu, déplace la montagne. Non, nous devons déplacer la montagne dans le nom de Jésus. Parce que Dieu nous a donné une autorité. Le président ne peut pas dire au ministre de l'Intérieur, va faire l'annonce comme quoi je veux payer les fonctionnaires, je veux faire une augmentation. Et toi, tu le dis au président, oh, président, tu ne sais pas que les fonctionnaires ont besoin d'augmentation, donne-leur de l'augmentation. Le président va faire l'annonce comme quoi tu veux donner de l'augmentation aux fonctionnaires. Ça n'a pas de sens. Nous devons assumer notre responsabilité. Nous devons accepter notre échec. Nous devons comprendre que quelque part l'Église a échoué. Les enfants de Dieu se sont endormis. Mais ce n'est pas trop tard. Nous avons la possibilité de la repentance. Nous sommes tombés cette fois, mais nous avons encore une énième
foi, cette responsabilité, cette décision de dire, moi, je veux me mettre debout pour le royaume de Dieu. Je vais annoncer la parole de Dieu. Je vais aller avec autorité. Je vais aller avec la puissance de Dieu. Démontrer sur cette terre que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà pourquoi je suis témoin. Voilà pourquoi tu es témoin. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit et sa puissance. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Beaucoup vont voir les voyants. Ils cherchent la prophétie. Mais la prophétie, c'est nous qui devons le faire. Beaucoup vont voir des magnétiseurs. Ils cherchent un miracle. Ils vont voir des sorciers. Ils cherchent un miracle. Ils cherchent une vie paisible dans le bouddhisme. La paix, c'est nous qui l'avons. La joie, c'est nous qui l'avons. L'aisance, une vie aisée, une vie zoé, c'est nous qui l'avons. Arrêtons de croire que Dieu n'agit pas. Dieu a déjà agi. Arrêtons de croire qu'il faut encore prier pour ces sujets. Dieu a déjà exaucé. Mais est-ce que nous sommes responsables aujourd'hui? Est-ce que nous sommes responsables aujourd'hui? Ouvre ta Bible avec moi. Ne te prive pas d'une vie de miracle. Qui comprend quelque chose? Ne te prive pas d'une vie de miracle. N'aie pas honte de faire des miracles. N'aie pas honte de dire que toi, tu crois au Dieu des miracles. N'aie pas honte de dire que Dieu veut agir, que Dieu veut intervenir. Ouvre ta Bible dans Luc 18. Le verset 35 dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Tu sais, avec Jésus, tu peux donner une vie améliorée aux pauvres. Tu peux donner une vie améliorée aux désespérés. Peut-être que tu me suis ce soir et tu es désespéré. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi choisir. Mais je peux te dire, avec Jésus, je ne te prêche pas le miel, mais je crois en Dieu, que Dieu, le Dieu des miracles, peut changer ta vie. Le Dieu des miracles est appelé pour changer ta vie. Et le plus grand cadeau qu'il te donne, c'est ce que tout le monde redoute. Où irai-je après la mort? Où irai-je après la mort? Après la mort. Kayamason, Koroboyana Shed, Kindalamason. Après la mort, ma place est assurée quelque part. Dans le royaume de Dieu. Je ne serai pas errant. Je ne serai pas dispersé. J'irai droit au but. J'irai par le chemin. J'irai par la porte qui est le Seigneur Jésus. Mais mis à part ça, Dieu nous a donné la victoire sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. La Bible dit, un aveugle était là à Jéricho et lui, il mendiait. Il était dans les limitations. Son séjour, lui, il n'avait droit. C'était un esclave parce que sa vie dépendait de la décision des autres. Ne permets jamais que ta vie dépende d'un homme. Essaie de te connecter directement à Dieu. Oh, essaie de te connecter directement à Dieu. Parce que quand le jour de la déception viendra, lorsque le jour de la déception viendra, tout le monde partira. Dieu sera devant toi, face à face. Il sera encore capable de te dire, je t'aime mon fils, viens à moi, marche sur le chemin de la vérité. Je vais te restaurer, je vais te laver, je vais te métamorphoser. On lui a dit, Jésus-Christ passe. On lui a dit, Jésus-Christ passe. Le Messie, c'est le Messie qui est en train de passer. Lorsqu'il a entendu qu'il y a le Messie en train de passer, il ne sait pas s'il se trouve à gauche, il ne sait pas s'il se trouve à droite. Il sait que dans cette foule se trouve la solution. Il sait que dans cette foule de fausses religions,
se trouve la solution. Il sait tout simplement que dans cette foule de mauvais prophètes se trouve la solution. Il sait tout simplement, tout clairement que la solution se trouve là. Alors il a dit, oh Jésus est en train de passer, je ne raterai pas cette occasion. Jésus est en train de passer, je ne raterai pas l'occasion de la transformation, l'occasion du changement dans ma vie est en train de passer. Mon frère, as-tu le Seigneur Jésus? Tu as la solution du monde. Tu as la solution pour toi, mais tu as la solution des aveugles de la terre. Tu as la solution. Il y a beaucoup de bâtiments dans ton quartier. Il y a beaucoup de bâtiments dans ton immeuble. Il y a beaucoup de bâtiments des aveugles dans ton travail, dans ta famille, mais tu as la solution. Dis-leur que Jésus passe. Dis-leur seulement que Jésus passe. Dis-leur seulement. Ils ont déjà entendu des fois parler de Jésus. Sois authentique. Dès qu'il a appris que Jésus passait, il a commencé par crier fort. Il s'est mis à crier très fort. Il s'est mis à secouer la terre. Il s'est mis à secouer le ciel. Et il dit, Fils de David, Yeshua, aie pitié de moi. Mais ceux qui marchaient devant le reprenaient. Vous savez, il y a toujours des gens devant qui ne veulent pas que tu les dépasses, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui croient qu'ils y sont arrivés, qui font des gros dos, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui se croient tout simplement tout permis, n'est-ce pas? Mais ont-ils oublié l'onction? Ont-ils oublié Dieu? Ont-ils oublié la justice de Dieu? Ont-ils oublié qu'il y a une personne supérieure? Ont-ils oublié tout simplement que Dieu peut décider de changer ta vie? Dieu peut décider de renverser la situation. Ceux qui sont en avant iront en arrière. Dieu peut dire aujourd'hui ceux qui sont en arrière peuvent aller devant. Voilà pourquoi tu ne peux pas être orgueilleux. My God, my Jesus, my Lord. Ceux qui étaient devant là, eux, ils voyaient, n'est-ce pas? Eux, ils n'ont pas besoin de guérison. Eux, ils sont en train de voir. Ils sont en train d'admirer. Nous sommes de Jésus, mais ils ne foutent rien. Ils ne peuvent rien faire. Ce sont des escrocs. Ce sont des faibles. Ce sont des paresseux spirituels. Ils n'ont aucune compassion. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'ils servent Dieu et ils n'ont aucune compassion. Aucune compassion envers le peuple de Dieu. Aucune compassion. Quelqu'un souffre, on s'en fout. Ils disent, mais moi aussi j'ai ma souffrance, chacun sa souffrance. Les gens le reprenaient. Les gens le réprimandèrent pour le faire taire. Vous savez, lorsque le désespoir est là, lorsque tu crois que tu as cru, tu as prié, tu as crié à Dieu et qu'une voix vient te dire, tais-toi, Dieu ne t'exauce pas, tu sais ce que tu dois faire. C'est là que tu dois encore plus crier. C'est là que tu dois encore plus prier. Moi, j'ai un problème avec les enfants de Dieu. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Vous allez voir un enfant de Dieu et un enfant du monde qui va créer une entreprise une fois, qui va créer l'entreprise 2 fois, qui va créer l'entreprise 3e fois. Ça ne va toujours pas marcher. Mais il va insister 4e fois. Et d'un seul coup, dans le premier, il a appris des erreurs qu'il n'a pas reproduites dans le 2e. Et dans le 2e, se trouvent des erreurs qu'il ne reproduira pas dans le 3e. Après le 3e, il sera assez parfait pour avoir une grande entreprise. Et il crée son entreprise et il réussit. Mais l'enfant de Dieu va créer une fois, 2e fois, et il va baisser les bras. Il va dire, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ne sais-tu pas que la Bible dit, celui qui persévère jusqu'au bout réussira. Tu dois frapper à la porte encore. Tu dois fracasser cet obstacle qui se tient devant toi. Si les mondains résistent jusqu'à la 4e fois, d'autant plus que nous, les enfants de Dieu, nous devons résister jusqu'à la 7e fois. Parce que Dieu me l'a promis. Il tombera 7 fois. Il échouera 7 fois. Mais Dieu le relèvera. Alors, prie encore pour cette situation et avance. Et prie encore pour la situation et avance. Et prie encore, et prie encore, et prie jusqu'à ce que les obstacles soient explosés, jusqu'à ce que les voies tortueuses deviennent étroites, jusqu'à ce que le juge unique puisse te faire justice. Demande encore. Insiste dans la prière et rends ta prière efficace. Et produit des miracles. Il crée encore plus fort.
Si c'est un enfant de Dieu, il allait dire, peut-être que Dieu ne veut pas m'exaucer. Arrête avec tes peut-être. Et oh my God, la foi, c'est lorsque tu as la conviction sur une seule chose, lorsque tu as la conviction, la ténacité sur une seule direction. Mais lorsque tu rentres dans les peut-être, alors là, c'est une autre direction, ça. La foi n'est pas peut-être, mais la foi, c'est la conviction. Tu dois user ta foi. Le miracle, c'est lorsque tout est possible. Vous comprenez quelque chose? Le miracle, c'est lorsque tout est possible. Qui comprend quelque chose? Le miracle, c'est lorsqu'il y a des obstacles et que tu enlèves ces obstacles. Le miracle, c'est lorsqu'il y a la maladie et que tu enlèves cette maladie. Le miracle, c'est lorsqu'on dit que toi, tu ne te marieras pas et que tu te maries. Le miracle, le commencement du miracle, c'est le discernement du problème. Lorsqu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est le surnaturel. C'est celui qui n'est pas à la portée de l'homme. C'est ce que l'homme ne peut pas faire. C'est la montagne que l'homme ne peut porter, mais que toi tu déplaces. C'est le démon qui ne peut pas être chassé, mais que toi tu chasses. C'est la situation qui ne peut pas être changée, mais que toi tu changes. C'est la décision de justice qui ne peut pas être changée, mais que toi tu influences. Alors, y a-t-il un problème dans ta vie? Alors, il y a la possibilité de miracle. Y a-t-il une maladie? Il y a le miracle. Y a-t-il un blocage? Y a-t-il une pauvreté? Il y a la possibilité. Mon frère, il te reste juste 3 choses à savoir. La foi, l'obéissance. Oh, Karabasontoya. La foi, l'obéissance et la ténacité. Tu dois être solide. Il criait. Jésus s'est arrêté. Dieu s'arrêtera pour ta faveur ce soir. Dieu s'arrêtera pour toi ce soir. Vous savez, la Bible dit, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, au Luc 10, le verset 17, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus tressaillit de joie. Je cherche une génération d'enfants de Dieu, une génération d'obéissants, une génération de sanctifiés, une génération de justifiés, mais une génération d'obéissants, une génération qui mène une vie de miracle. Pas la génération qui faiblit, pas la génération qui baisse les bras face à sa responsabilité. Mets-toi debout, nous devons servir Dieu. Mets-toi debout, nous devons servir Dieu. Lorsque tu fais des miracles, Jésus est content. Le Saint-Esprit est content. Mais lorsque tu es futile, lorsque tu es immobile, lorsque tu es passif, il n'y a pas de joie. La Bible dit clairement, il y a plein de joie au ciel lorsqu'une seule personne est sauvée. Mène une vie de miracle. Mène une vie de miracle. Mène une vie de miracle. Mène une vie de miracle dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mène une vie de miracle. Maintenant, tu pourras commencer par prier. Tu pourras commencer par louer Dieu maintenant. Tu pourras commencer par glorifier le nom de Dieu maintenant. Commence par prier maintenant. Commence par louer Dieu maintenant. Dis, Seigneur, moi, je veux mener une vie de miracle. À partir d'aujourd'hui, j'ai une vie de miracle.
au nom puissant de Jésus. Alors commence par prier maintenant même.